Bienvenue dans Histoire de règles douloureuses, la série de podcasts qui lève le voile sur les règles douloureuses, ce sujet encore tabou qui touche pourtant 10 millions de femmes en France. Chaque épisode sera le point de rencontre entre les témoignages de femmes qui partageront avec nous leurs expériences des règles douloureuses et le regard de professionnels de santé qui nous apporteront conseils et explications, le tout avec beaucoup de bienveillance. Histoire de règles douloureuses, une série de podcasts proposés par Naturactive Règles douloureuses bio, complément alimentaire à base de grande camomille et d'achillée millefeuille, 100% d'origine végétale et bio, qui favorise le confort menstruel et le soulagement des crampes abdominales périodiques. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire de deux femmes qui vont partager avec nous leurs solutions et conseils pour soulager leurs règles douloureuses. Je m'appelle Anna, j'ai 25 ans, je suis étudiante en école de commerce et je termine mon master cette année. Au moment où j'ai mes règles, ou parfois la veille, vraiment, parfois ça peut arriver aussi la veille, mais souvent c'est vraiment le premier jour, là c'est des douleurs qui durent 3 heures d'affilée. Donc un spasme qui arrive d'un coup et parfois ça dure 3 heures et pendant 3 heures, je suis obligée de dormir pour en fait pas souffrir. Les petites astuces que je fais pour me soulager un petit peu, donc je prends pas mal de boissons chaudes. Souvent, c'est de l'eau au citron avec un peu de miel pour faire passer un peu le côté amer. Mais on va dire que ça, je pense que c'est plus du psychologique en me disant ça va aller mieux si je bois quelque chose de chaud. Et la seule chose qui me soulage vraiment, c'est la bouillotte sur le bas du ventre, en bas du dos. Certaines positions dans le lit, donc c'est vrai que quand je me mets dans une position de fœtus tout enroulé, ça va mieux plutôt que lorsque je suis complètement allongée. Mais à part ça, j'ai pas d'astuce miraculeuse à vous donner, malheureusement. C'est un choix personnel de ne pas trop prendre de médicaments, mais dans certaines situations j'ai pas forcément le choix, donc du coup je prends du paracétamol codéiné. Au tout début, c'était super efficace. J'étais tranquille pendant 24 à 48 heures, j'avais besoin de prendre juste une pilule et ça suffisait. Et avec le temps, ça fait du coup à peu près 1 an et demi, je crois, que j'en prends. J'essaye de pas en prendre à chaque fois, vraiment, j'en prends que quand j'ai très 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 mal. Mais ça a l'avantage d'être efficace dans l'immédiat. J'en ai discuté avec mon gynécologue. La solution que j'ai trouvée pour me soulager lors de mes règles douloureuses, c'est le paracétamol codéiné. Et là, il m'a dit « Ah ouais, mais c'est pas top, quoi ». Je m'appelle Lila, j'ai 37 ans, je travaille en agence de communication et je suis la maman de 2 enfants. Je crois que les premières douleurs sont arrivées assez vite. Donc pendant mon année de CM2, je souffrais déjà de douleurs liées aux règles, ce qui est assez difficile à vivre quand on a 11 ans. Ma mère me faisait beaucoup de tisanes à base de thym, à base d'herbes. Alors je sais pas trop, c'était un peu une recette secrète, miracle. Jusqu'à présent, je sais pas exactement ce qu'elle me mettait dedans. Alors ça avait un goût très très fort. C'était pas forcément très bon, mais en tout cas ça fonctionnait. Alors c'était peut-être le fait de prendre quelque chose de chaud. Dans des cas vraiment de douleur extrême, je pouvais faire un combo concilier, prendre une tisane à base de thym et mettre un anti-inflammatoire à l'intérieur. Donc là, c'était un peu pour essayer de me soulager très très rapidement en cas de crise vraiment très forte de douleur de règles. Qu'est-ce que je faisais encore ? Oui, je faisais des bouillottes alors j'emplissais une bouteille d'eau ou une bouillotte d'eau chaude, je me la mettais sur le ventre, dans le dos, je prenais des choses vraiment très très chaudes pour soulager mes douleurs, que je mettais soit sur mon ventre, soit dans mon dos, parce que les douleurs pouvaient aller jusqu'au dos. C'est vrai que je sais pas pourquoi, mais je me balançais. Je me mettais un peu dans une position fétale et je me recroquevillais un peu comme une petite boule comme ça, et puis je me balançais.
Et alors je sais pas si c'est le fait d'être pliée et ça exerçait une pression sur mes ovaires et donc ça me soulageait, ou si c'est le fait de me balancer qui finalement jouait un peu sur ma concentration, et je me concentrais plus sur l'effet de balancier que sur la douleur. Alors je sais pas, mais c'est vrai que spontanément je le faisais et voilà, et je me balançais et ça finissait par me bercer et je m'endormais. Soit de fatigue, soit de douleur, soit parce que je m'étais auto-bercée. Mais voilà, c'est quelque chose que je faisais très très régulièrement. C'est vrai que les solutions que je décris, la tisane de ma mère et la solution fétale un peu miracle, ce sont des solutions qui sont faciles à mettre en place quand je suis chez moi, enfin en tout cas quand j'étais chez moi, qui étaient faciles à mettre en place quand j'étais chez moi. Si ce genre de crise, de douleur, de règles arrivait quand j'étais à l'extérieur, finalement je me trouvais un peu coincée et soit j'avais recours à un anti-inflammatoire. Si vraiment je savais que je devais assurer un exposé ou quelque chose qu'il fallait que je sois capable de gérer, soit je me balançais. Alors on m'a souvent fait la remarque en me disant mais pourquoi tu te balances comme ça, et en fait c'est parce que vraiment c'était plus fort que moi, en fait j'avais besoin de me balancer. Donc c'est vrai que socialement ça peut créer des petites gênes dans le métro, d'avoir quelqu'un, enfin vraiment je me balançais partout parce que j'avais pas d'autre solution en fait, et j'avais mal et j'étais et je souffrais, donc c'était un peu ce que je pouvais faire, on va dire, pour soulager la douleur. Et puis sinon je plaquais tout, j'ai abandonné tout et je rentrais chez moi. Et c'est arrivé à plusieurs reprises où j'allais au travail en me disant bon, c'est bon, j'ai un peu mal, mais je vais y arriver, et au final c'était pas possible et j'avais tellement mal que je devais rentrer. Il m'est déjà arrivé de rentrer chez moi en taxi depuis mon travail. J'habitais à 1 heure de mon travail en transport. Et je savais que j'aurais pas la force, en fait. J'avais tellement mal que je savais que j'aurais pas eu la force de rentrer chez moi en transport, de monter des escaliers, de ne plus avoir ce moment de calme pour pouvoir me concentrer sur ma douleur et essayer de la soulager. Alors, au niveau des règles douloureuses, ça peut tout à fait être évolutif. Docteur Delot, gynécologue et sexologue. Bien souvent, dans les douleurs primaires, c'est-à-dire qui surviennent peu de temps après les règles, elles vont avoir tendance à disparaître, à diminuer avec le temps, ou bien après les grossesses. Non, les douleurs de règles ne sont pas une fatalité, ni dans le temps, ni avec une prise en charge. Je dirais une prise en charge adaptée, de pouvoir, je dirais, utiliser différentes méthodes pour soulager les douleurs et améliorer toute cette symptomatologie est tout à fait possible. Au niveau médical, on a tout à fait la possibilité d'envisager une contraception qui soit adaptée. On peut utiliser aussi, au-delà de la contraception et des hormones, des traitements antalgiques adaptés qui commencent par les anti-inflammatoires, par du paracétamol, du spasfon, et d'évaluer bien évidemment la façon avec laquelle la personne réagit par rapport à ça. On peut être sur des solutions aussi naturelles avec justement la naturopathie, avec des plantes qui peuvent améliorer. Au niveau des prises en charge non médicamenteuses, vous avez la bouillotte qui est bien évidemment très connue. Il y a effectivement les massages, les postures, il y a de l'acupuncture, il y a de l'ostéopathie, il y a des points d'acupuncture, je dirais il y a de la sophrologie qui peut être fait aussi autour des douleurs. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place à partir du moment où c'est un handicap et que c'est gênant pour la personne. Il y a moyen de pouvoir faire évoluer les choses. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas une solution pour tout le monde, il y a plein de solutions pour chacune. On n'est pas tous pareils, donc c'est une prise en charge individuelle qui est nécessaire. Ce qu'il est important de bien comprendre au niveau de la douleur de règles, c'est qu'elle est à prendre en charge, je dirais, en amont. C'est-à-dire que quand on attend de voir si la douleur est très importante
pour prendre des antalgiques, pour prendre un traitement, en fait, quel qu'il soit, il est déjà trop tard. Parce que le mécanisme de l'inflammation, de la douleur, du stress va se mettre en place et cette majoration de la douleur va faire que pour pouvoir faire diminuer cette douleur, eh bien ça va prendre beaucoup plus de temps et toutes les thérapeutiques qui vont être envisagées vont être moins efficaces. Alors pour les alternatives naturelles, il y en a donc un certain nombre. Docteur Morel, médecin généraliste spécialisé en phytothérapie. Certaines vont reproduire le mode d'action qu'on avait recherché avec les médicaments classiques, donc un mode d'action antalgique, anti-inflammatoire, antiprostaglandine, antispasmodique principalement. Là, on a un certain nombre de plantes. Alors, si on recherche parmi les plantes qui ont des propriétés plus symptomatiques, on va tomber sur des plantes comme la millefeuille, l'achillée millefeuille, qui est un décontracturant, qui a montré également des propriétés sur les prostaglandines, qui a des propriétés antalgiques avérées, vraiment souvent efficaces sur les dysménorrhées. Et puis on a également la grande camomille. Alors la grande camomille, elle est surtout connue comme antimigraineuse, mais par le fait justement de cette action antimigraineuse, elle a également des propriétés au niveau des dysménorrhées avec effet antalgique. Ça, c'est commun à beaucoup de plantes de cette famille des Astéracées. Donc, ces deux plantes sont de la même famille, disons. L'achillée millefeuille et la grande camomille qui ont des propriétés complémentaires. Alors, on peut les trouver de manière séparée, hein, ou alors on peut les trouver également dans des produits qui associent ces deux plantes. Alors, néanmoins, ce que je pourrais conseiller à une personne qui a des douleurs persistantes, on peut faire un massage au niveau du bas-ventre et accompagner le massage avec une huile essentielle, en particulier l'huile essentielle de lavande vraie. La lavande vraie est décontracturante, elle est apaisante en plus, elle est antispasmodique, elle est un petit peu antalgique, donc elle a vraiment beaucoup de propriétés intéressantes. Alors on met 2 gouttes par exemple d'huile essentielle de lavande dans une cuillère à café d'une huile végétale. Et puis on masse lentement, sans trop appuyer, mais ça permet d'assouplir, de détendre, de décontracter, d'ouvrir les petits vaisseaux, d'amener de la chaleur dans le ventre et donc au bout du compte de soulager la douleur. Merci à toutes et tous d'avoir écouté Histoire de règles douloureuses, un podcast imaginé par Naturactive Règles douloureuses bio, complément alimentaire à base de grande camomille et d'achillée millefeuille, 100% d'origine végétale et bio, qui favorise le confort menstruel et le soulagement des crampes abdominales périodiques. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.